pays atteindre des résultats extraordinaires. Les programmes que nous soutenons ont déjà, d'après nos estimations, permis de sauver 5,7 millions de vies. Et depuis chaque jour, nous pensons que c'est 4000 vies supplémentaires qui sont sauvées et des milliers de nouveaux cas d'infection qui sont évités. Alors nous présentons aux donateurs 3 scénarios de financement de 13, 17 et 20 milliards de dollars respectivement pour les 3 prochaines années 2011-2013. Je reviens à l'anglais. Si nous avions des ressources suffisantes pour permettre aux pays de continuer à augmenter leur programme d'une façon rapide, on pourrait peut-être arriver presque ou atteindre même ou même excéder les objectifs liés au développement du millénaire. Mais en 2015, et ce que vous voyez sur cette liste ici pourrait avoir un objectif presque utopique. Ça aurait paru utopique il y a 8 ans, mais moi je crois qu'à la lumière de ce qui a été atteint à date depuis les 5 à 10 dernières années, nous le prouve. Et je crois fermement qu'en 2015, nous pourrons éliminer le paludisme en tant que problème de santé publique dans la plupart des pays où ça existe. Ça veut donc atteindre un monde sans mort de paludisme. On pourrait éviter des millions de nouvelles infections VIH, réduire la mort du sida, éliminer la transmission du VIH de mère en fils ou enfant, réduire la mortalité infantile et améliorer la santé maternelle, atteindre des déclins importants dans la tuberculose et la mortalité et continuer à consolider les systèmes de santé. Les décisions finales concernant ce que chaque pays, dont le Canada, va contribuer au Fonds mondial pour 2011-2013 sera annoncée à notre conférence à New York au début d'octobre. Le Canada et chacune de vous dans cette pièce, vous avez un rôle très important à jouer au niveau de chacune des priorités et des défis que je vous ai présentés. Permettez-moi de vous donner quelques exemples. J'accueille beaucoup d'initiatives pour la santé maternelle et enfantine que le Canada a promu, un des sujets que j'ai d'ailleurs soulevé avec le Premier ministre cet après-midi. En tant que pays hôte du G8 et G20, le Canada pourra créer une différence importante pour la santé maternelle et des enfants si l'initiative amène une action bien osée, coordonnée, bien financée et intégrée, incluant donc la santé reproductive et sexuelle des femmes. Sur la question d'accès au traitement, le Canada pourra faire une contribution importante en faisant en sorte que le programme d'accès le régime d'accès aux médecines du Canada disponible. Ça veut dire offrir à différents pays en voie de développement des médicaments, dont des combinaisons à dose fixe. Et je sais qu'une loi qui est devant le comité parlementaire pour fin d'études, ça peut faire une différence importante, surtout si c'était adopté comme loi. Et naturellement, le réseau juridique. Et vous, Richard Elliott en particulier, vous avez été engagé très effectivement dans ces essais de réforme dans le régime d'accès aux médecines, aux médicaments, et je voudrais vous remercier chaleureusement. C'est du travail très important. J'espère que vous êtes en train de l'appuyer fortement. Et bien sûr, j'espère que le Canada va contribuer à un programme de renflouement des fonds. Bien sûr, nous espérons que le Canada va augmenter sa contribution au Fonds mondial. Et je vous demande à chacun de vous d'être des intervenants puissants, forts pour le renflouement. Permettez-moi donc de conclure en vous remerciant. Merci au réseau juridique VIH-Sida d'avoir été une des organisations du monde avec le plus de principes et de vision. Vous faites une contribution extraordinaire dans cette lutte contre le sida, non seulement au Canada, mais au niveau international. Merci à chacun de vous qui est engagé dans la lutte pour les droits humains dans le contexte du sida.
et ce de différentes manières. Comme Jonathan Mann nous l'a montré, la lutte contre le sida est une lutte en faveur des droits humains et la lutte pour les droits humains, c'est un élément essentiel dans la lutte contre le sida. Votre travail pour la santé et pour les droits humains change l'histoire et offre de l'espoir aux gens autour de la Terre. Donc, ensemble, nous devons continuer et maintenir notre lutte. Merci.